Cette exposition, je pense que c'est la dernière que je fais sur mon travail parce que depuis des années, je travaille avec les autres et je l'ai fait depuis à peu près 15 ou 20 ans. Avant, je travaillais uniquement sur ma peinture que je montrais dans le monde entier, dans des belles, grandes expositions. Et puis, j'ai commencé à m'occuper d'art et de science et pour le coup, j'ai célébré, j'ai mis à l'honneur des grands scientifiques et des artistes. Et là, cette exposition, c'est vraiment une exposition rien que pour moi parce que je suis en train de finir ma carrière. J'ai 77 ans et je me sens très fatiguée. Et donc, j'avais très envie de ce lieu que normalement, je n'aurais pas dû avoir parce qu'il paraît qu'il est destiné à des gens jeunes et contemporains. Je le dis parce que ça m'a tellement fâchée quand on m'a dit ça. Parce que je pense que je suis peut-être classique et âgée, mais c'est vrai que ma peinture fait plaisir beaucoup aux gens. Donc cet endroit, j'en avais particulièrement envie parce que quand j'étais toute jeune, quand j'avais 12 ans, que j'étais pensionnaire au lycée d'Arsonval à Brive, je venais ici pour le catéchisme et quand j'ai commencé à peindre, ma première exposition, je l'ai faite de l'autre côté de la rue, dans une galerie qui s'appelait Le Calme. Donc c'est toute une symbolique autour de ce lieu qui est magnifique et qui convient particulièrement bien à ma peinture. J'ai déjà exposé à Brive, au musée La Binche. À l'époque où c'était pas encore transformé, j'ai exposé au théâtre, j'ai fait une exposition superbe avec 28 événements autour de ma peinture, ce qui était quand même assez spectaculaire. Et c'est vrai que là, j'ai bien tourné dans le monde entier. Quand je regarde derrière moi, je me dis, j'ai eu une belle vie d'artiste auquel je n'étais pas destinée, puisque au tout départ, comme tu sais, j'étais orthophoniste. Et c'est tout à fait par hasard, quand j'ai divorcé, je suis allée m'inscrire à un cours d'aïkido pour apprendre à me défendre. Et il y avait écrit peinture sur soi. J'ai coché peinture sur soi. Et donc, si tu veux, ça a été le départ d'une vie autour de la soie. Je n'ai plus jamais cessé de travailler la soie. Et je suis devenue quelqu'un de bien reconnu dans ce monde qui est assez limité parce que c'est très difficile de peindre sur soi. On n'a pas droit à l'erreur. Jamais, jamais. Donc c'est une contrainte une contrainte technique, mais quand on est comme moi, je suis quelqu'un de calme, je sais avoir des gestes très précis, rapides et bien contrôlés, et c'est quelque chose qui est très utile dans ce métier-là. Et puis parce que j'avais envie de contact et que le métier de peintre est infiniment plus ouvert que les autres métiers, c'est-à-dire que c'est un métier où on rencontre énormément de gens et où on a la possibilité de mettre les gens en contact les uns avec les autres, ce qui est ma grande passion, c'est-à-dire que on peut dire que l'axe de ma vie, ça a été de faire que les gens se rencontrent et soient bien ensemble. Alors, à travers ma peinture, j'ai pu faire des choses magnifiques, très souvent d'ailleurs sur les 5 sens, parce que je trouve que les 5 sens, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Et ça a permis à plein de gens de se rencontrer, de pouvoir comme ça partager des choses, repartir ensemble, faire des choses différentes. Ils n'avaient pas besoin de moi, ils s'étaient rencontrés. Moi, j'étais là comme une sorte je les mettais en contact et c'était une façon de les faire naître à autre chose. Donc, je trouve que j'ai une belle vie et quand je regarde derrière moi, je suis très contente de ma vie. Je trouve que c'est une chance de pouvoir dire, bon, j'ai fait des choses magnifiques et très agréables. Et donc, je suis là aujourd'hui pour la dernière fois. L'exposition va se terminer à cause du Covid à 6 heures. Tout est terminé. On va tout remporter, les bouquets, les plantes, la musique, les parfums, tout ça. C'est terminé. Mais bon, j'ai pu le montrer. Alors, parlons quand même technique, peinture sur soie. Mais tu es avant tout une grande dessinatrice, parce qu'il y a quelques-uns de tes cartons et de tes dessins qui sont exposés ici et qui ont servi de matrice à tes peintures, certes, mais lorsqu'on regarde attentivement ton travail au crayon, c'est une pure merveille. Tu as dessiné à partir de quel âge? Alors j'ai dessiné quand j'étais toute petite, je faisais des dessins dans mes marges de cahier, mais j'avais jamais vraiment dessiné. Je n'ai appris le dessin qu'ensuite. J'ai d'abord commencé la peinture sur soie. Comme je voulais faire des corps humains, je me suis arrangée pour suivre des cours de nu pendant 1 an et demi. Donc j'ai bien appris l'anatomie et c'est vrai que c'est le dessin qui m'importe. Et quand je fais un tableau, c'est le dessin qui est le plus long. Je le fais jusqu'à ce qu'il me plaise vraiment. Je le recommence indéfiniment. Juste un crayon entier par dessin. Et il y a un moment où je dis, ça tourne bien. Et à ce moment-là, je peux m'arrêter de dessiner et passer à la peinture. Est-ce qu'il y a une œuvre, parmi toutes celles qui nous entourent, aussi merveilleuses les unes que les autres, dont tu voudrais me parler? Écoute, elles sont toutes et que nous allons moi. voir peut-être, que nous allons aller rencontrer. Juste une que tu vas choisir pour m'en dire quelques mots. Mais dis-moi plutôt toi celle qui te plairait, parce qu'elles ont toute une histoire et elles ont toutes des histoires assez merveilleuses ici. Tu as les poèmes que j'ai, les poèmes chinois sur lesquels j'ai travaillé. J'ai fait une exposition dans un musée à Shanghai. Donc j'ai travaillé sur une jeune poétesse qui vivait il y a 1200 ans. Donc elle a écrit des poèmes qui ont 1200 ans et qui en même temps sont tout à fait actuels. C'est-à-dire qu'il y a 5-6 lignes et on dirait qu'ils ont été écrits hier. Donc ça prouve que la poésie, c'est quelque chose qui peut passer des siècles. Mais tu as toutes sortes de choses. Tu as là-bas au fond un tableau que j'aime beaucoup. Regarde, tourne-toi vers là. Tu as au fond un tableau qui s'appelle Lilith. Allons le voir, allons le voir. On se dépêche si tu veux. Oui, allons voir Lilith. J'ai mes rendez-vous qui arrivent. Allons la voir. Alors, tu vois, donc, allons voir Lilith. Alors, tu vois, ici, c'est Lilith qui était la première femme qui a été créée donc en même temps que Adam, qui était donc la première femme que Dieu a créée avec Adam. Et elle s'est révoltée contre Dieu. Elle est devenue un démon de la nuit. Et c'est pour ça qu'ensuite il y a eu Ève. Mais la première, c'est Lilith. Et c'est celle qui enlevait les enfants des femmes accouchées. Dans les maisons juives, il y avait un petit papier où on mettait « va-t'en Lilith ». Mais c'est également celles qui ont donné à des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Donc, comme dans tous les mythes, c'est le double visage. Et donc là, tu vois, dans ce tableau que j'aimais beaucoup, j'étais obligée de le vendre parce que j'ai fait une exposition avec une galerie à Paris qui voulait absolument que je fasse des affiches. Et quand je lui ai dit que je n'avais pas d'argent pour les affiches, mais moi je vous achète un tableau et hop, et bien sûr il a voulu ma Lilith. Donc je lui ai dit, si un jour vous n'en voulez plus, je vous le rachèterai. C'est donc un tableau qui a été racheté, tu vois, c'est quand même assez extraordinaire. Je te remercie Anne-Laane. Je pense qu'il y a beaucoup de visiteurs qui sont passés dans cette chapelle Saint-Libéral. Je te félicite encore et suis émerveillé par toutes ces toiles et ces couleurs. Et au plaisir de te revoir bientôt, même s'il n'y a pas d'autre exposition. Merci Anne. Je continuerai sûrement à travailler avec des gens, avec des amis, à avoir des projets. Ça, les projets, on peut toujours en avoir. Merci Anne. Au revoir. Merci au revoir. beaucoup. Et je te laisse parce que mes rendez-vous sont là.